On ira, on saura sauver notre existence, se donner une chance de tout effacer. On ira, on saura sauver notre existence pour refaire un monde sans danger. Comme tout reprogrammé, comme Yoko, un monde sans danger. Comme Yoko, tout reprogrammé, comme Yoko, un monde sans danger. Romain Le Goff. Ici, monsieur. Jérémy Bellepoix. Ici, monsieur. Merci, monsieur. Yannick Piranet. Ici, monsieur. C'est ta deuxième lettre, vénard, et toujours rien pour moi, c'est pas juste. Sois patient, la distribution de courrier n'est pas terminée. Et puis moi non plus, je n'ai rien reçu. Toi, c'est normal, tu connais personne à part nous. Désolé, Aelita, c'est pas ce que je voulais dire. Aelita Stones, carte postale pour toi. Pour moi? Tiens, et c'est de qui? Elle est pas signée. C'est sûrement Xana. Il est aux abonnés absents en ce moment. Il doit être en vacances. Salut Aelita, petite pensée de Montréal, toutes mes amitiés. Bizarre quand même. Ce qui est vraiment bizarre, c'est que personne n'a pensé à moi. Et enfin, Odella Rambia, bon dernier comme d'habitude. Ah bah quand même. Je me disais comment mes parents ont-ils pu oublier leur fils préféré. En plus, je sens qu'il y a plein de bonnes choses là-dedans. Mais ne vous en faites pas, je saurai me montrer généreux. Ah bah, qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? C'est tout? Juste de la terrine pour chien? C'est à se demander qui est leur fils, toi ou Kiwi. Ça alors? J'ai gagné au grand jeu de la revue Cosmos, Futur et Équation. Et c'est quoi ton prix? Un baptême de l'air en avion de chasse avec exercice de tir réel de missiles sur cible inerte. Cet après-midi en plus. Génial! Je comprends pas, j'ai jamais participé à ce tirage au sort. Vous croyez que c'est un coup de Xana? Xana n'a rien à voir là-dedans, c'est moi le fautif! En fait, pour multiplier mes chances de gagner, j'ai envoyé plusieurs bulletins en utilisant vos noms. Et ça a marché, puisque c'est celui de Jérémy qui a été tiré au sort. C'est bien joli, mais t'as oublié un truc. Le prix est nominatif, c'est moi qui vais devoir faire ce vol. Ah, fais voir! Ah, t'y crois pas, j'avais pas pensé à ça! Ouais, ben en tout cas, ce sera sans moi, je veux pas m'éloigner de l'usine. Attends, c'est une expérience unique! Tu vas quand même pas rater ça! Et puis tu l'as dit, Xana est calme en ce moment. Les risques sont minces. Je surveillerai le super scan à ta place. Allez, avoue que tu flippes à mort, tu te dégonfles! Pas du tout. J'ai même hâte de voler, figure-toi. En attendant, c'est l'heure d'aller en cours. En tout cas, je t'envie. Cet après-midi, tu vas vraiment vivre des sensations extrêmes. Ouais, ça va être mortel. Bon, soyez concentrés, voici l'énoncé de l'exercice. Dans un repère orthonormé, OIJ, on considère les points A, B et C. Petit 1, placez les points sur une figure. Petit 2, calculez les longueurs AB, AC et BC. Petit 3, placez sur la figure les points D tels que vecteur AB égale vecteur BC. Il me manque le début de l'énoncé, vous pouvez me le passer? Ah, pourquoi? T'as qu'à regarder le tableau? Non, ça me fatigue les yeux. À quoi tu joues, Aelita? À rien. Je voulais juste savoir qui a écrit ça. Tu nous soupçonnes? Regarde le tampon sur le timbre. La carte a été postée au Canada, pas au collège Kadik. T'as raison, j'y comprends vraiment rien. Ce n'est pourtant pas très difficile, mademoiselle Stone. Il suffit de se concentrer. Oui, madame. Après le vol, on fera une petite séance photo de toi dans l'avion. Ça paraîtra dans notre prochain numéro de Cosmos, Futur et Équation. Jérémy, je te présente Greg, ton pilote. Salut, gamin. Prêt pour le grand frisson? Je crois. Parfait. Alors, ce vol comportera une phase de vol à basse altitude, ainsi que quelques évolutions dans le plan vertical et oblique. À savoir, retournement, vrille, virage serré, piqué et boucle avant un exercice de tir sur cible binaire. Bref, ça va secouer. Joli programme, non? Pas mal. Mais je supprimerai juste un truc dedans. Ah bon? Quoi? Le vol. Oh. Écoutez, moi j'ai une peur bleue des avions, mais j'ai pas voulu me dégonfler devant mes amis. Alors vous prenez quelques photos de moi dans le cockpit, comme ça vos lecteurs seront contents, votre magazine fera des économies, et mes potes seront persuadés que j'ai fait mon baptême de l'air. Pourquoi pas? Ah, mais quelle odeur! Un chien normal ne boufferait jamais ce truc!
Qui t'a dit que ton chien était normal, Odd? Stern, De La Robia, qu'est-ce qui se passe là-dedans? J'ai entendu aboyer dans cette chambre. Bien sûr, c'est moi. Ouais, ça ressemblait plutôt à un chien. Mais si, je vous jure. Hey, tu te fiches de moi, De La Robia? Ça me fait ça à chaque fois que je goûte à cette terrine maison préparée spécialement par ma mère. Mais c'est vrai qu'elle a l'air bonne. Oh bah tenez, c'est cadeau. C'est que je ne voudrais pas t'enlever l'os de la bouche. J'insiste, au contraire, ça me fait plaisir. En plus, il m'en reste plein d'autres. Dans ce cas, c'est gentil, De La Robia. La terrine, c'est mon dada. J'ai pas perdu ma journée, moi. Parfait. On ne bouge plus. Allez, faites de grands sourires. Oui, comme ça. Et voilà, c'était la dernière, merci. Finalement, la journée se termine mieux qu'elle n'avait commencé. Hey! Mais qu'est-ce qui lui prend? Qu'est-ce que vous faites? Je vous rappelle qu'on ne devait pas décoller. Et je sais, mais je contrôle plus rien. Allô? Odd, on a un problème. Où ça? Territoire de la banquise. Ok, on prévient Yumi. Rendez-vous à l'usine. Contrôle, ici Charlie Fox 41, vous m'entendez? 5 sur 5, Charlie Fox 41, que se passe-t-il? L'ordinateur de bord ne répond plus, il agit de manière autonome. L'avion pilote tout seul, c'est comme si un virus avait pris son contrôle. Ah, Xana. J'ai essayé d'activer les logiciels de sécurité, mais en vain. Ce doit être un bug. J'enclenche la procédure de réinitialisation du système. Non, non, surtout pas. Hein? N'aie pas peur, mon garçon. Tout va rentrer dans l'ordre, on va bientôt pouvoir atterrir. Vous ne comprenez pas. Xana ne vous laissera pas manipuler l'ordinateur de bord. Xana? C'est quoi ça? Écoute, petit, on n'est pas dans un de tes jeux vidéo, là. C'est du sérieux. Mais qu'est-ce que... Monsieur, ça va, monsieur? Charlie Fox 41, ici contrôle, répondez. Oui, je suis là. Charlie Fox 41, répondez. Je répète, contrôle à Charlie Fox 41, répondez. Contrôle, ici Charlie Machin. Le pilote a perdu connaissance. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai peut-être une solution au problème. Charlie Fox 41, veuillez décliner votre identité. Jérémy Bellepoix, 13 ans, du collège Cadic. Désolé, mais je vais devoir couper. Je répète, ne vous inquiétez pas. Charlie Fox 41, attendez. J'ai fait aussi vite que j'ai pu. T'arrives au bon moment. Aelita s'apprête à nous transférer sur Lyoko. T'aurais dû prendre une petite aile, parce qu'on va sur le territoire de la banquise. Allô? Allô? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Jérémy? T'y crois pas? Il a laissé sa bouche ici ou quoi? Jérémy, je te reçois 5 sur 5. Nous sommes tous au labo. Si vous êtes déjà là, c'est que vous êtes au courant pour la tour activée. T'en fais pas, Jérémy, on s'en occupe. Juste un petit détail, Xana contrôle le chasseur dans lequel je vole. Hein? Qu'est-ce qu'il cherche à faire? L'avion de chasse est armé. Xana doit malheureusement avoir une cible. Jérémy, donne-moi ta position et ton cap. Je vais déterminer ce qui se trouve sur ta trajectoire. Bonne idée, Aelita. Voici mes coordonnées GPS. N 47 43 13. E 01 34 45. Et on fait route vers le nord-nord-est, cap 42. Je ne vois rien de... Non! Quoi? L'avion se dirige droit vers l'usine! Évidemment! Xana veut détruire le supercalculateur! D'après mes calculs, l'usine sera à portée de tir dans moins de 15 minutes. C'est donc le temps qu'il vous reste pour désactiver la tour. Rejoignez vite la salle des scanners, je prépare la procédure de virtualisation.
Vous êtes prêts? Je lance la procédure. Transfert Ulrich. Transfert Odd. Transfert Yumi. Scanner Ulrich. Scanner Odd. Scanner Yumi. Virtualisation. Personne pour nous accueillir? Je suis déçue. J'ai bien besoin d'un petit échauffement, moi. Jérémy, j'aurais dû t'écouter. Tu avais raison de craindre une attaque de Xana cet après-midi. T'en fais pas, Elita. Moi non plus, je croyais pas à une attaque de Xana. C'était juste une excuse. En réalité, j'ai une peur bleue de prendre l'avion. La procédure de transfert automatique différé est prête. Je file en salle des scanners, Jérémy. Bonne chance, les amis. Vite, on devrait trouver la tour par là. On y va à pied? Désolé, j'ai pas eu le temps de programmer les véhicules. Toi qui voulais de l'échauffement, Odd, ça tombe plutôt bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez perdu connaissance. Vol Charlie Fox 41, répondez, bon sang. Est-ce que vous me recevez? Je répète, vous me recevez? Ici Charlie Fox 41. J'ai eu un blackout, mais ça va mieux maintenant. Roger, nous passons en alerte rouge renforcée. Nous sommes obligés de suivre la procédure alpha. M'avez-vous comprise? Contrôle, je dois signaler la présence d'un civil à bord. Charlie Fox 41, m'avez-vous comprise? Affirmatif. Vous suivez la procédure alpha. C'est quoi la procédure alpha? Ça signifie que pour éviter une catastrophe, ils vont nous abattre en vol. Quoi? Voilà la tour. Ça m'a l'air calme. Un peu trop même. T'as raison, Elita. Sans Einstein et ses radars, ça va être beaucoup moins facile que d'habitude. Ouais, pas besoin d'être un génie pour comprendre que les affreux sont là quelque part. Tiens, qu'est-ce que je disais? Salut les crabounets! Super sprint! Vas-y. Quand il y en a plus, il y en a encore! Xana cherche à nous retarder. Ulrich, Odd, on passe en force. Il faut ouvrir un passage. Bonne idée, Yumi! Tu sais parler aux hommes, toi! Je t'attendais. Dites-moi que ce n'est pas possible! Ils ne vont pas nous abattre comme ça! C'est la procédure. Mais ne t'inquiète pas, on doit s'éjecter d'abord. Qu'est-ce qui vous fait croire que je m'inquiète? Pas de panique, petit. Tout ira bien si tu fais exactement ce que je te dis. D'abord, mets ton masque à oxygène. Tu as près de toi une poignée rouge. Tu la vois? Je l'ai! Je vais compter et à 3 on tire ensemble. Le cockpit sera expulsé et nous serons éjectés. Les parachutes s'ouvriront automatiquement une fois dehors. Tu es prêt? Allez-y! 1, 2, 3. Charlie Fox 41 à contrôle. Impossible de s'éjecter. Xana nous retient prisonniers! Bon, là, je ne joue plus.
Dites aux autorités d'attendre un peu avant de nous abattre. Oh, tu sais, maintenant ou dans 5 minutes, ça fait pas grande différence. Si, je peux pas vous expliquer comment, mais j'ai des amis qui peuvent tout arranger. Vous devez me croire. Contrôle? Nous vous écoutons, Charlie Fox 41. Je vous rappelle que j'ai un civil à bord. Un enfant. Ne prenez la décision ultime qu'en dernier ressort. Terminé. Oh, c'est bon, il s'en va. Non, je crois plutôt qu'il s'est glissé derrière nous pour avoir un meilleur angle de tir. Oh, Qu'est-ce que c'est encore que ce bazar? Oh non! Le missile s'est armé tout seul. Il est prêt à être tiré. Taxi Bravo 89, ici Contrôle. La cible survolera les zones habitées dans moins de 30 secondes. Vous avez l'ordre d'abattre immédiatement Charlie Fox 41. Roger. qu'est-ce qui se passe? Notre missile va être tiré. Oh non, l'usine. Taxi Bravo 89, laissez l'avion et tentez d'abattre le missile. Roger. C'est mon remède contre la grosse tête. Aïeta, la tour, vite. Contrôle, ici Taxi Bravo 89. Le missile va trop vite, je ne peux pas le rattraper. Plus rien ne répond. Xana veut en plus m'éliminer. Retour vers le passé. Jérémy? Alors, c'était toi le mystérieux expéditeur de la carte postale? Le plus dur a été de changer mon écriture, mais ça valait le coup, non? Avec cette petite attention, tu m'as rappelé que je n'étais pas seule au monde et que quelqu'un pense à moi. Belle poix, je cherche Delarobia depuis des heures, tu l'aurais pas vu? Non, qu'est-ce qu'il a fait? Ne rien. Je me demandais s'il ne lui restait pas un peu de cette terrine maison. Je me suis régalé. Désolé, monsieur Morales, Odd est parti. Il avait un avion à prendre. T'as beaucoup de chance, tu sais. Jérémy Bellepoix! Tu as beaucoup de chance, Jérémy. Ce que tu vas vivre est unique. C'est parti! On y va!